Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bon bah c'est parti, comme vous avez pu le voir, le N est devant avec la benne de Kuma. Moi je suis avec le 215, parti sur le chantier aussi. C'est parti pour 3 jours d'ensilage chez les copains. Voilà. Bon bah je vais faire quelques images comme je peux. Normalement je vais tasser 2 jours et être à la benne le 3e jour. À voir comment ça va se dérouler. On va déjà faire la première journée puis on verra après. Voilà, là c'est parti pour une vingtaine d'hectares. Demain idem, une vingtaine d'hectares. Et puis un petit peu moins vendredi, je crois. Voilà. Bon bah allez, on va attaquer ça. Et puis je vous ferai quelques petits retours entre deux des chantiers. Et puis quelques images, voilà. On va essayer de trouver quelqu'un qui puisse me filmer sur le tas. Ça serait pas mal, voir le 215 à l'action. Et puis voilà. Allez, en route. Bon, bah, comme vous pouvez le voir, vous avez pu le voir sur les images, pardon, le chantier se déroule pas trop mal, ça avance. On est une bonne moitié du chantier. Ça roule super bien, hein, des conditions idéales. Il y a un volume de maïs qu'on qualifiera normal pour l'année, malgré le sec, ça va. Bon, pas non plus comme l'an dernier, c'était une année exceptionnelle, donc on était monté largement au-dessus des plaques ici. Par contre, cette année, bon, on va se contenter de monter. Faire un petit dôme au-dessus des plaques et puis je pense que tout passera dans les silos. À voir à la fin, mais à mon avis ça va le faire comme ça. Bon, toujours le N, vous avez pu le voir, qui se débrouille super bien sur la benne. Et puis ben là, je me rends compte que tout le monde veut balayer dans mon silo parce que c'est le premier silo et c'est celui que je dois remplir le moins. Donc ça va pas le faire. Et bon, on va faire un peu le gendarme et puis ça va aller après.
beaucoup d'exploitations laitières du coin. Après, je sais pas chez vous dans vos fermes comment vous faites, mais il y a toujours un silo qu'on remplit un peu plus que l'autre. Il y a un silo d'hiver, un silo d'été, et la plupart du temps maintenant un petit silo dans lequel ils mettent quelques hectares pour faire le silo qu'ils appellent silo de report. C'est-à-dire que c'est le silo qui servira de transition entre les deux silos, silo d'hiver, silo d'été, ou de transition pendant la récolte d'ensilage de l'année prochaine. C'est-à-dire qu'il va rester fermé pendant 1 an et il sera ouvert pour faire la transition en attendant le nouvel ensilage, enfin que le nouvel ensilage 2023 donc soit assez fermenté pour donner aux animaux. Voilà. Bon bah je vais vous remettre quelques images de tout ça et puis on va arriver après tranquillement vers la fin du chantier. Ça devrait le faire. Virgin Radio, il est 6h50, vous nous écoutez sous la douche, c'est le Morning Sans Filtre et c'est l'heure du Dans la Sauce. Allez, chantier numéro 2, jour numéro 2. Aujourd'hui, c'est chez mon pote Simon. Et c'est parti, il est 6h30. On a un peu plus de 20 hectares à faire en 5 parcelles. Donc let's go. Je vais filer la benne de Cuma puisqu'il est dans la Cuma avec nous et dans la benne. Donc il a mis la benne littorale donc sur son 6930, hein, lui il a du jaune d'air. Voilà, il roule avec, je vous ferai voir un petit peu tout à l'heure. Lui il a 3 ensembles chez lui, un autre copain qui vient avec son Fendt et puis moi toujours le N134 mais cette fois-ci qu'on a remis sur la 18 tonnes l'artésienne, la benne noire que vous connaissez de mon autre pote là à qui je loue occasionnellement. Voilà, allez. On se rejoint là-bas, je vous ferai voir un petit peu tout ça tout à l'heure. Et normalement, il y a un petit gars du village qui est passionné de matériel et qui va faire quelques rushs pour moi et quelques photos. Donc j'espère qu'il va nous faire ça bien et que je pourrai vous mettre ça dans le montage vidéo. Allez, c'est parti. Rendez-vous au silo.
Bon, ma première parcelle terminée. On est quasiment à moitié du chantier. La première parcelle devait faire entre 9 et 10 hectares, il me semble. Maintenant, reste la même surface, donc 9-10 hectares, mais en 4 parcelles. Donc j'aurai un peu plus le temps de fignoler mon silo, qui est déjà pas trop mal formé. Voilà, je vais pas monter plus haut pour l'instant, on verra à la fin s'il faut en repousser quelques bennes au-dessus. Le but c'est de faire un silo pas très haut et assez allongé pour avancer vite dedans pendant l'hiver. Allez, on continue ça, et je vous ferai quelques retours à la fin. Et voilà, silo top de 22 hectares. Terminé. Pas mal la vue, hein. Mais ça descend sévèrement par contre. Bon, on est sur le dernier chantier de la semaine et dernier chantier d'ensilage chez les copains. Là on est chez Sylvain. Et on est à moitié du chantier à peu près. On a commencé ce matin. Et ça devrait se terminer en milieu d'après-midi. Alors je vais vous faire voir quelques images après du 215 sur le tas. Alors aujourd'hui moi je suis à la benne, le 215 est sur le tas. Et tout simplement c'est pas moi qui tasse parce que il y a un revenant. C'est Pierre qui a pris une journée et qui est revenu. Il n'a pas pu résister à venir faire une journée d'ensilage avec nous. Parce qu'il faut dire que l'ambiance elle est quand même pas mal. Et donc il a pris une journée pour venir faire le tassage chez Sylvain. Et puis ça fait plaisir de se revoir. Allez, on va au tas. Ah, ça descend sévère quand même.
Bon mais voilà, c'est terminé pour les ensilages chez les copains. 3 jours de maïs, fini. Juste avant, regardez, ça y est, la pluie s'est invitée, on a terminé de justesse juste avant. Bon eux malheureusement ils sont au bâchage sous la pluie. Et moi je suis revenu au bercail là pour m'occuper des veaux. J'ai déposé la benne de Cuma donc chez le responsable. Et puis me voilà rentré avec le N à la ferme. Fin des ensilages de maïs. Et bon, vu le temps qu'il nous annonce, je pense que on va pas démarrer les semis ce week-end comme c'était prévu. Je pense que ça va démarrer plutôt après les pluies, donc la semaine prochaine. Mais ça, je vous tiendrai informé. Bon, je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Là-bas, vous pouvez voir, c'est un petit peu vert. C'est le couvert multi-espèces qui, franchement, il pousse très vite. Je vous ferai un petit retour là-dessus la semaine prochaine. Ouais, ça a l'air de pas mal lever du tout cette affaire, donc c'est plutôt positif. Voilà, allez, moi je vais m'occuper de tout ça. Et puis, s'il pleut, on va se prendre un petit week-end un peu plus à la cool. Parce que ça fait quand même quelques semaines où on y va dardard. Et ça fera pas de mal. Et puis de repréparer tout le matériel, relaver les tracteurs parce qu'ils sont sales de maïs. Et le maïs c'est acide, ça fait pourrir. Donc relavage des tracteurs, et puis préparation. On va profiter de la pluie pour se mettre à jour un petit peu de tout. Et puis préparer le matériel. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Peut-être le début des semis ou autre, on verra. Et puis je vous souhaite une bonne semaine. Allez, salut!